Cet audio va conceptualiser un aspect de la peur. Non pas toute la peur, mais un aspect de la peur qui, quand il entre dans le territoire mental, il y a une enthétisation, comme je l'ai défini dans un audio précédent, fait effectivement que la personne ne peut plus, ou a moins de capacité en tout cas pour se contrôler. Et donc subitement, elle a peur, elle essaie de se protéger, elle est prise dans ses peurs, et plus elle essaie de se protéger, et plus l'entité va prendre place dans son espace mental. Et à ce moment-là, effectivement, la personne va être aux prises avec quelque chose qui n'est plus de la raison, mais de la déraison. Et plus ça va se faire dans sa vie, et plus les inversions vont être importantes. Et plus elle va se référer à des entités qui ne sont basées que sur la peur, de la crainte, des doutes ou d'autres choses, mais non pas sur la réalité. Car comme je l'avais dit dans l'audio précédent, les entités empêchent de voir le réel. Et quand on est empêché de voir le réel, ça va tourner en rond entre peur, entités qui grossissent, et à ce moment-là, la personne est de plus en plus prise dans une impossibilité d'être en disponibilité de son espace mental et d'avoir un espace mental plus libre et plus disponible pour accéder réellement à la réalité qui est là constamment possible, accessible. Mais si la personne est prise et qu'elle ne peut pas voir dans quoi elle est prise, elle ne va vivre que par rapport à ce qui est pris comme réalité, alors que ce ne sont que des chimères, des fantasmes. Et malheureusement, 95% ou 95% pour les Français ne sont que des peurs psychologiques. Donc malheureusement, quand on est nourri et qu'on se nourrit de peurs qui nourrissent les entités, à ce moment-là, on est pris dans des inversions, dans des chimères, dans une réalité qui est presque parallèle, mais qui n'est plus la réalité. Ce sont des illusions. Et plus on s'enferme là-dedans, et malheureusement, beaucoup de gens sont enfermés dans une fausse réalité qui est leur réalité. Et donc ils ne voient que ce qui se présente à eux par rapport à cette fausse réalité. Ils ne sont que rarement dans le réel, rarement dans un zéro mental. Le mental, ça veut dire une possibilité d'avoir une disponibilité d'esprit plus importante, plus large, afin de goûter le réel.